La NASA prétend avoir perdu la télémétrie d'Apollo. Oh, comme c'est commode la NASA, comment pouvez-vous perdre quelque chose que vous n'avez jamais eu? Ce schéma simplifié donne une idée de la manière dont la télémétrie d'Apollo fonctionnait. Toutes les données étaient transmises sous forme numérique, et donc les données qui n'étaient pas déjà sous forme numérique, analogique, devaient être converties en numérique avec des circuits appelés convertisseurs analogiques digital, ADC, sur le schéma, qui permettent de convertir une donnée analogique, c'est-à-dire variant continuellement, en une valeur numérique, composée de bits. Puis les données du système d'instrumentation, toutes sous forme numérique, arrivaient à un multiplexeur digital. Un multiplexeur est un circuit qui permet de sélectionner une parmi plusieurs données à la fois. Les données numériques étaient successivement sélectionnées par le multiplexeur digital pour être successivement transmises par la télémétrie. À chaque fois qu'une donnée numérique était sélectionnée par le multiplexeur, elle était transmise en sérialisant les bits. De manière à faire ceci, la donnée sélectionnée était d'abord chargée dans ce qui est appelé un registre à décalage, et puis les bits de ce registre à décalage étaient décalés un par un pour moduler une porteuse, de la même manière que la voix module une porteuse pour être transmise. Cette animation montre comment la donnée numérique était chargée dans le registre à décalage, et puis décalée bit par bit pour venir moduler une porteuse, permettant de la transmettre. Les données numériques étaient donc successivement sélectionnées par le multiplexeur, et, à chaque fois qu'une donnée numérique était sélectionnée, elle était chargée dans le registre à décalage, et tous ces bits étaient décalés pour venir moduler la porteuse, permettant de les transmettre. La donnée numérique suivante n'était pas sélectionnée avant que tous les bits de la donnée couramment sélectionnée aient été tous décalés et transmis. Des bits d'amplitude moitié étaient utilisés pour la synchronisation. Les divers signaux modulaient ensuite une porteuse à haute fréquence. Ils avaient différentes fréquences, de sorte qu'ils puissent être séparés à la réception. La modulation de fréquence était utilisée, car elle permet une meilleure qualité que la modulation d'amplitude, et permet de préserver l'intégrité du signal transmis. Dans un modulateur de fréquence, le signal de basse fréquence à transmettre vient moduler la fréquence d'un oscillateur à haute fréquence. Mais cet oscillateur n'a pas une fréquence parfaitement stable, et, si sa fréquence n'était pas stabilisée, il dégraderait la qualité du signal transmis. Alors, qu'est-ce qui est fait pour stabiliser cette fréquence? La sortie du modulateur de fréquence est rebouclée dans une boucle qui est appelée boucle à verrouillage de phase, abrégée en PLL. Sa fréquence est d'abord divisée de sorte que la fréquence résultante corresponde avec celle d'un oscillateur cristal, dont la propriété est d'avoir une fréquence extrêmement stable. Puis les signaux venant de la sortie du modulateur et de l'oscillateur cristal sont mélangés, et la sortie du mélangeur est réinjectée dans le modulateur de fréquence, pour stabiliser la fréquence de l'oscillateur principal. Le but de cette boucle est d'éliminer tout bruit dont la fréquence est en dessous de la fréquence de l'oscillateur cristal. Comme l'oscillateur cristal a une fréquence qui est bien au-dessus de celle du signal à transmettre, cela garantit que ce signal ne sera pas pollué par un bruit, et sera intégralement préservé. Le signal de modulation de fréquence était ensuite véhiculé par une onde de très haute fréquence, au-delà du gigahertz, qui est appelé UHF, de sorte à être capable d'atteindre la Terre. À la réception sur la Terre, les sous-porteuses étaient extraites de la porteuse principale par séparation de fréquences, et chaque sous-porteuse était démodulée pour obtenir le signal qu'elle contenait. Voyons maintenant en détail comment cette télémétrie fonctionnait. Ceci est le schéma qui est proposé pour le convertisseur analogique digital, le circuit qui permet de convertir une donnée analogique en numérique, dans le manuel technique du module lunaire. Cette animation illustre comment ce convertisseur fonctionne,
sur un convertisseur simplifié de 4 bits. À la fin de la conversion, la donnée convertie apparaît sur les sorties des bascules, flip-flop. Globalement, le schéma proposé par la NASA contient tous les éléments d'un convertisseur analogique digital conventionnel. Les bascules sur lesquelles sortent les résultats de la conversion apparaissent au bas du schéma de la NASA. Mais est-ce que ce schéma fonctionne vraiment? La première erreur fatale est que l'entrée analogique à convertir et la sortie du pont de résistance sont directement connectées ensemble. En réalité, elles devraient être connectées comme deux entrées indépendantes dans le différenciateur qui permet de les comparer. Le fait qu'elles sont directement connectées ensemble fait que ce convertisseur ne peut fonctionner, même s'il n'y avait pas d'autres erreurs. Et il y a d'autres erreurs. La seconde erreur fatale est que les sorties du convertisseur sont indiquées comme étant les sorties du générateur temporel. En réalité, les sorties du convertisseur sont les sorties des bascules qui sont en bas du schéma. Les sorties du générateur temporel sont toutes à 0 à la fin de la conversion. Même si l'entrée analogique et la sortie du pont de résistance avaient été correctement connectées au différenciateur, le convertisseur n'aurait pas fourni la valeur convertie. Puis, il y a une résistance qui a été ajoutée au pont de résistance et qui n'a en fait pas de raison d'exister. S'il n'y avait pas eu les deux erreurs précédentes, le convertisseur n'aurait pas correctement fonctionné avec cette résistance ajoutée. De plus, ils ont ajouté des circuits fantaisistes qui n'existent pas dans un convertisseur normal. Donc, avec le schéma qu'ils proposent, il n'y a aucune chance pour que la donnée analogique soit correctement convertie. Mais est-ce que les données qui sont déjà sous forme numérique peuvent être transmises? Ceci est le schéma qu'ils proposent pour le multiplexeur digital, qui permet de sélectionner une donnée numérique parmi plusieurs. Y aurait-il un problème avec ce multiplexeur? Ceci est le schéma du premier étage de ce multiplexeur. Lorsque le mot de commande est activé, la première donnée numérique peut passer sur la sortie du multiplexeur. Lorsque ce mot de commande n'est pas activé, la première donnée numérique ne peut pas passer, car elle est bloquée par les diodes d'entrée. Les diodes d'entrée, cerclées, sont très importantes, car, si elles n'étaient pas là, la donnée numérique pourrait passer, même si le mot de commande correspondant n'est pas activé. Et que font-ils? Après nous avoir montré sur le premier étage comment les étages du multiplexeur devaient être montés, ils retirent les diodes d'entrée sur tous les autres étages, de sorte que leurs données numériques peuvent passer, même quand le mot de commande correspondant n'est pas activé. Ceci est la manière dont le multiplexeur aurait dû apparaître, avec les diodes d'entrée sur tous les étages du multiplexeur, et pas seulement le premier. Avec les diodes d'entrée manquantes, le multiplexeur n'est plus un multiplexeur, cela devient un mélangeur qui sort une donnée incohérente. Ceci est le schéma du registre à décalage, qui permet de décaler successivement les bits de la donnée numérique couramment sélectionnée, de manière à être transmise en modulant une onde sinusoïdale. Y aurait-il un problème avec ce registre à décalage? Bien sûr qu'il y en a un. Avant d'être décalés, les bits de la donnée numérique sélectionnée doivent être chargés dans le registre à décalage. Et c'est précisément le problème, il n'y a pas de commande de chargement pour charger les bits de la donnée numérique sélectionnée dans le registre à décalage. Et, si les bits de la donnée numérique sélectionnée ne sont pas chargés dans le registre à décalage, ce ne sont pas ces bits qui seront décalés et transmis, mais des zéros à la place. Il est donc difficile d'imaginer comment la télémétrie du système d'instrumentation pouvait fonctionner si tous ces éléments présentent des erreurs intentionnelles, inexcusables. Et cette télémétrie contient d'autres éléments qui contiennent aussi des erreurs intentionnelles, mais qu'il est inutile de décrire dans cette vidéo.
À propos du modulateur de fréquence, qui permet de transmettre divers signaux, comme la voix, le signal vidéo, et les données biomédicales, ceci est la manière dont il aurait dû apparaître. La sortie de 76 MHz, 76 000 kHz, du modulateur de fréquence est divisée par 16, de sorte que la fréquence résultante soit équivalente à celle de l'oscillateur cristal, 4,7 MHz. La sortie du mélangeur de la PLL a une fréquence de 4,7 MHz, ce qui garantit que tout bruit qui a une fréquence en dessous de 4,7 MHz, 4700 kHz, ne polluera pas le signal transmis. Tous les signaux à transmettre ont une fréquence bien en dessous de cette fréquence. Le signal vidéo a une fréquence de 500 kHz, et les données biomédicales ont une fréquence de 14,5 kHz. Et que font-ils? Au lieu de faire les choses normalement, ils divisent la branche venant de la sortie du modulateur par successivement 4 et 2048, donnant une division totale de 8192, et la branche venant de l'oscillateur cristal par 512. Ce qui fait que des signaux d'une fréquence de 9,2 kHz arrivent sur chaque entrée du mélangeur. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que seuls les bruits qui ont une fréquence en dessous de 9,2 kHz seront éliminés. Les bruits ayant une fréquence au-dessus de 9,2 kHz persisteront. Et le signal vidéo, 500 kHz, et le signal des données biomédicales, 14,5 kHz, ont tous deux une fréquence au-dessus de 9,2 kHz. Cela signifie que ces signaux seront pollués par du bruit, ce qui n'aurait pas été le cas si le modulateur de fréquence avait été correctement monté. Alors les ingénieurs n'étaient même pas capables de monter le modulateur de fréquence. Bien sûr, c'est absolument intentionnel, car les ingénieurs n'étaient pas si stupides qu'ils n'auraient pas pu le monter correctement. Il apparaît très clair que les ingénieurs ont entièrement saboté la télémétrie pour être sûrs qu'elle ne fonctionne pas. Mais pourquoi aurait-il fait une télémétrie en état de marche pour un module lunaire qui ne quitterait jamais la Terre? La NASA affirme avoir perdu la technologie pour envoyer un module lunaire sur la Lune. Oh vraiment, comment est-ce possible de perdre une technologie si fantastique? Y a-t-il des exemples de technologie marquante qui a été perdue? Certaines personnes, qui veulent absolument justifier la perte de cette technologie admirable, citent l'exemple des pyramides que nous ne serions plus capables de construire. En réalité, la vérité est plutôt qu'il n'y aurait plus des esclaves sous la main pour faire le travail pénible pour construire ces pyramides. Il cite aussi l'exemple du Concorde dont la technologie aurait été perdue. Mais la technologie du Concorde n'a pas du tout été perdue. Il a été arrêté après son accident tragique, et également pour d'autres considérations, comme la consommation de carburant et le bruit. Les plans du Concorde ne sont pas perdus, ils pourraient encore être construits. Mais pourquoi construire un avion qui ne serait pas autorisé à voler? En fait, la seule technologie d'Apollo qui n'a pas été perdue est celle de la fusée Saturne. La NASA pourrait encore construire des fusées Saturne, mais les fusées Saturne ne peuvent aller au-delà de l'orbite proche de la Terre. Elles ne peuvent aller sur la Lune. La vérité est que, contrairement à la technologie de la fusée Saturne, qui est OK, la technologie du module lunaire n'a jamais vraiment existé. La documentation technique montre qu'il n'y avait pas moyen qu'elle puisse fonctionner. Quiconque croit que les photos d'Apollo ont vraiment été faites sur la Lune, vit dans un monde imaginaire. Mais essayer de le dire à quelqu'un qui croit que les photos d'Apollo sont authentiques est une révélation très douloureuse qu'il n'est pas capable d'encaisser.